Communiqué de presse. Démenti du secrétariat général de la SENCO sur la désinformation de M. Freddy Mulumba relative à l'attitude de l'Église catholique face au danger de la balkanisation de la RDC. Le secrétariat général de la SENCO a suivi avec indignation les propos du journaliste Freddy Mulumba, analyste politique et ancien DG de la RTNC, dans son interview à Africa Flash, ce jeudi 14 novembre 2024, publié dans YouTube, accusant l'Église catholique de jouer le jeu des étrangers qu'il appelle à d'autres occasions les impérialistes, en demeurant silencieuse face à la menace de la balkanisation de notre pays. Je le cite. L'Église catholique ne parle pas de la balkanisation. Ils sont ailleurs. Tout le temps, c'est critiquer Félix Tshisekedi, attaquer le pouvoir. Propos à peine croyables de la part d'un scientifique de son rang, s'il faut considérer son diplôme. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait de telles déclarations. Considérant l'audition dont jouit ce journaliste perçu comme un des spécialistes de l'insécurité à l'est du pays, la SENCO ne peut pas laisser les milliers de compatriotes consommer cette désinformation alors que la vérité est à la portée de tout le monde. C'est ce que nous voulons démontrer maintenant. Comment reprocher à l'Église catholique de ne pas dénoncer le danger de la balkanisation alors qu'il n'y a pas une Église qui a fait autant qu'elle au niveau national et international pour dénoncer cela? Les preuves sont nombreuses. Nous nous limiterons aux faits les plus significatifs. Tenez, tout Congolais qui a plus de 25 ans ayant une bonne mémoire se souviendra que le 1er août 2012, la SENCO a organisé une marche contre la balkanisation de notre pays. Dans toutes les provinces, beaucoup de compatriotes non catholiques nous ont rejoints dans cette manifestation. Le 19 septembre 2012, en pleine guerre opposant le FARDC et le M23, une délégation de 5 évêques de la SENCO, accompagnée du premier secrétaire général adjoint, a fait le déplacement de Rutshuru, quartier général de la rébellion, avec un message fort de la SENCO, lu dans l'église devant le chef rebelle, M. Sultani Makenga, sous les applaudissements continuels de la population. Message dénonçant les velléités de la balkanisation et invitant les rebelles au dialogue avec le pouvoir. Le 23 juillet 2019, le président sortant de la SENCO, son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, accompagné du secrétaire général de la SENCO, a rencontré le président ougandais, M. Yoweri Museveni, en présence du président de la conférence épiscopale ougandaise, entre autres pour l'interpeller sur la présence et les exactions des ADF NALU dans notre pays. Le 11 août 2022, à l'issue d'une visite à l'est de notre pays, le cardinal Fridolin Ambongo a lancé un appel pressant à la conscience nationale face à la tentative de la balkanisation de notre pays en ces termes. Le risque de la balkanisation que nous avons dénoncé devient de plus en plus une réalité. Beaucoup d'autres évêques, dont Monseigneur Uringi, évêque de Bunia, cité dans l'interview susmentionnée, ont souvent aussi dénoncé le danger de la balkanisation dans leur diocèse. Malheureusement, en citant ces derniers, M. Freddy Mulumba fait croire que c'est un cas isolé qui n'est pas suivi par l'Église.
Le 9 novembre 2022, les évêques membres de la SENCO ont sorti un message pathétique intitulé « L'heure est grave, le pays est en danger », dans lequel ils dénonçaient entre autres l'indifférence de la communauté internationale par rapport aux velléités du Rwanda cités explicitement comme agresseurs, ce qui, selon les évêques, frise une complicité de cette communauté. Le 4 décembre 2022, la SENCO a organisé pour la deuxième fois au niveau national une marche pour dénoncer la guerre à l'Est et dire non à la balkanisation. On retrouve la même dénonciation dans plusieurs autres messages de la SENCO dont notre brave journaliste ne se souvient malheureusement pas. Dans plusieurs messages de la SENCO, les évêques ont conseillé au gouvernement l'organisation des concertations nationales dans l'unique but de renforcer la cohésion sociale et de créer une forte dynamique nationale au-delà des sensibilités politiques pour faire face ensemble aux défis sécuritaires, appel qui n'a jamais été entendu. Au niveau international, la SENCO a organisé plusieurs missions de plaidoyer, entre autres au niveau de l'Union européenne et des États-Unis, parfois avec le concours du gouvernement, parfois accompagné de l'ECC, pour dénoncer l'agression rwandaise et les dangers de la balkanisation. Le secrétariat général de la SENCO espère qu'avec ces informations vérifiables, M. Freddy Mulumba et tous ceux qui penseraient comme lui, s'ils sont de bonne foi, reconnaîtront qu'ils se sont trompés dans leur jugement. La SENCO joue un rôle d'avant-plan dans la dénonciation du danger de la balkanisation de notre pays. Aussi, ce n'est pas juste d'attribuer à la SENCO la vocation d'attaquer le pouvoir, oubliant tout ce que l'Église catholique fait pour améliorer les conditions de vie des Congolais et sa contribution à l'édification de la paix. L'Église catholique a toujours été et sera du côté du peuple. Elle ne se taira jamais tant que le peuple congolais ne vivra pas dignement. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, Dieu bénisse la RDC, ses dirigeants et son peuple. Je vous remercie. J'ai suivi de loin, j'ai entendu, je suis venu me voir, je manque le mot. Tellement que je suis profondément choqué de ce que j'observe. Une concession que l'État reconnaît appartenir aux frères des écoles chrétiennes. Une concession dont le certificat a été refusé par ceux qui l'ont demandé aux autorités compétentes parce qu'elle n'est pas leur. Une concession de 5 hectares, aujourd'hui réduite à 1 hectare par la barbarie et ce qui est plus grave, la barbarie des intellectuels. C'est très grave. C'est très grave ce que j'ai vu ici. On a barré la route, l'entrée principale des élèves. Je manque de mots. On construit un restaurant de fortune dont le mur mitoyen est une salle de classe. Quand on enseigne toutes les causeries du restaurant plutôt, les élèves entendent. On a coupé les câbles de l'électricité, de l'eau. On a détruit le fosse septique des élèves. Nous sommes dans la capitale. Et cela, le plus grave, c'est qu'on est allé en justice. Le tribunal de grande instance a décidé de suspendre les travaux avant de dire le droit. Ils sont allés à la cour d'appel. La cour d'appel a confirmé la décision. Mais quelqu'un ou une coterie de gens se croit au-dessus de la loi et de manière, je ne sais comment, s'obtiennent des agents de l'ordre officiel pour intimider, pour... Non, mes amis, ne me parlez pas de l'état de droit par rapport à ce que je vois ici, s'il vous plaît. Ne me parlez pas de l'état de droit.
Je suis content que le vice-ministre de l'Éducation est venu ici. J'ai parlé avec lui. Il est lui aussi profondément choqué. Je suis désolé que le ministre de la Justice qui allait venir avec lui n'a pas pu le faire parce qu'il a des problèmes de santé. Mais je compte sur la dynamique qu'il est en train de mettre en place. Et je déplore tous ceux qui veulent le décourager son travail en l'accusant je ne sais quoi. En tout cas, dans la mesure où ce ministre continuera à travailler dans le respect des procédures pour faire respecter les droits, je crois que c'est ce qu'il faut pour ce pays. Et même si l'école appartenait à l'État, même si la loi dit que le sous-sol appartient à l'État, quand il y a un besoin d'un intérêt supérieur, il y a des procédures à suivre, mais pas la barbarie. La barbarie ne peut pas être érigée en mode de gouvernance, s'il vous plaît. Donc ça doit changer, on doit trouver une solution. Et sachez que le pouvoir n'est pas éternel. Donc aujourd'hui, s'il y a des complices, parce que, et ce que j'ai oublié, dans cette concession, il n'y a pas que l'école de l'État. Vous avez des supermarchés, vous avez des entrepôts, vous avez un business qui se développe dedans. Et il y a des généraux, des gens qui s'interfèrent. Mais on est où? Le pouvoir passera. Un jour, s'il y a des complices à ce niveau-là, il y aura un jour aussi d'autres personnes qui vont rétablir la loi. Mais nous voulons que ce soit maintenant parce que c'est une des aspirations du président de la République d'établir l'état de loi. Je crois j'encourage cette vision des choses. Je sais que si lui-même, comme individu, est informé, il va regretter ce que nous observons ici.